Ce n'est pas du fair play. L'entraîneur de Barcelone, Hansi Flick, critique le Real Madrid pour ses attaques contre l'arbitre de la finale de la Coupe du Roi avant le Classico. Des supporters du FC Barcelone brûlent un maillot de Kylian Mbappé avant la finale de la Coupe du Roi. L'agent d'Erling Haaland brise le silence sur les rumeurs l'envoyant au Real Madrid, les gens aiment parler. Les lourdes sanctions que le Real Madrid aurait pu encourir pour avoir manqué la finale de la Coupe du Roi. Commentaire surprenant de Vinicius Junior après le Classico contre Barcelone en finale de la Copa del Rey. Avant de commencer, si vous êtes un fan du Real Madrid, partagez vos avis dans les commentaires, sur la performance du Real Madrid contre Barcelone sur ce Classico en finale de la Copa del Rey et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Merci pour le soutien. Hansi Flick a critiqué le Real Madrid pour son comportement envers l'arbitre de la finale de la Coupe du Roi, Ricardo de Burgos Bengoechea. Lors de sa conférence de presse vendredi, Flick a défendu les arbitres en déclarant que le football devait leur montrer davantage de respect. L'ancien entraîneur du Bayern a également visé indirectement les agissements du Real Madrid en affirmant « Ce n'est pas du fair play de ne pas prendre soin d'eux, les arbitres ». Les merengues ont déclenché la polémique jeudi en diffusant une vidéo sur leur chaîne de télévision officielle, accusant Bengoechea de partialité contre le club. Le reportage mettait en avant le taux de victoire plus élevé du Barça lors des matchs dirigés par l'arbitre espagnol, laissant entendre un possible favoritisme. Le club a demandé le remplacement de l'équipe arbitrale, tout en calmant les rumeurs de boycott. De son côté, Bengoechea a réagi en conférence de presse, révélant que son fils avait été victime d'intimidation à cause de cette affaire. Flick a déclaré « Pour moi, ce n'est que du sport, ce n'est que du football. Nous devons protéger toutes les personnes impliquées dans le jeu. Les fans viennent pour voir les joueurs, pour admirer leur talent. Mais nous avons aussi besoin des arbitres, et nous devons les respecter et prendre soin d'eux. Ne pas les protéger, ce n'est pas du fair play, ce n'est pas leur montrer du respect. » Des supporters du FC Barcelone brûlent un maillot de Kylian Mbappé avant la finale de la Coupe du Roi. La tension est à son comble alors que Barcelone affronte le Real Madrid ce soir en finale de la Coupe du Roi. La controverse autour des commentaires sur l'arbitrage impliquant le Real Madrid, ainsi que les rumeurs de boycott du match par le club madrilène, n'ont fait qu'accentuer l'animosité entre les deux camps de supporters. Cela s'est manifesté avant le coup d'envoi, lorsque des fans du Barça ont été vus en train de brûler un maillot du Real Madrid portant le nom de Kylian Mbappé. La vidéo ci-dessous montre une section des supporters blaugrana rassemblés pour incendier un maillot madrilène floqué du nom de Mbappé. Ce n'est pas la première fois que les supporters barcelonais affichent leur hostilité envers le Real Madrid à l'approche d'une finale de Coupe du Roi. Plus tôt, on a également entendu des supporters du Barça scander des insultes contre Vinicius Junior. Ils se sont montrés particulièrement violents et agressifs envers l'international brésilien, allant jusqu'à proférer des menaces de mort à son encontre. Bien que ce genre de provocation de la part des supporters catalans ne soit pas totalement surprenant compte tenu de l'historique entre les deux clubs, il reste totalement inacceptable. Il sera désormais intéressant de voir si ces incidents auront un impact sur le déroulement du match. Avec tout ce qui est en jeu, les esprits risquent de s'échauffer sur le terrain. Mais il reviendra au Real Madrid de jouer avec stratégie plutôt qu'avec émotion, surtout sachant que les hommes de Hansi Flick ont déjà battu Barcelone à 2 reprises cette saison. L'agent d'Erling Haaland brise le silence sur les rumeurs l'envoyant au Real Madrid, les gens aiment parler. Depuis plusieurs années, Erling Haaland est régulièrement lié à un transfert au Real Madrid. Les géants de la capitale espagnole s'étaient déjà intéressés au Norvégien en 2022, lorsqu'il avait quitté le Borussia Dortmund pour signer à Manchester City. Depuis son arrivée chez les Citizens, l'attaquant s'est imposé comme l'un des buteurs les plus redoutables d'Europe, et l'intérêt du Real Madrid n'a jamais vraiment disparu. Même si Haaland a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2034 avec Manchester City, des rapports publiés plus tôt ce mois-ci affirment que le Real Madrid continue de le suivre et envisage de passer à l'action si Vinicius Junior venait à rejoindre l'Arabie Saoudite. L'agent de Haaland réagit. Face au retour des rumeurs évoquant un éventuel transfert au Real Madrid, l'agent d'Haaland, Rafaela Pimenta, a pris la parole pour les commenter.
La représentante du Norvégien a estimé qu'il était normal que Haaland soit régulièrement associé aux Merengues, malgré la signature récente de son contrat longue durée. Pensez-vous vraiment qu'Erling, même avec ce long contrat à City, pourra un jour échapper aux rumeurs concernant le Real Madrid? Dans les médias, c'est toujours Haaland et le Real Madrid, déclarait-elle, citée par Fabrizio Romano. Cependant, cherchant à minimiser l'ampleur des spéculations, elle a ajouté: les gens aiment parler et il y aura toujours des rumeurs. Je ne fais jamais de commentaires et je ne m'adresse jamais aux médias. Aucun départ imminent pour Haaland. Malgré l'intérêt persistant du Real Madrid, un transfert immédiat d'Erling Haaland semble de moins en moins probable. Les Merengues ont d'autres priorités pour le mercato estival, notamment dans le secteur défensif, avec la recherche d'un latéral droit, et éventuellement d'un défenseur central et d'un latéral gauche. Concernant l'attaque, à moins d'un départ majeur cet été, l'arrivée d'un nouvel attaquant paraît peu envisageable. Les lourdes sanctions que le Real Madrid aurait pu encourir pour avoir manqué la finale de la Coupe du Roi. Le refus du Real Madrid de participer à la finale de la Coupe du Roi contre Barcelone a déclenché une vive controverse, à la suite d'une conférence de presse des arbitres de Burgos Bengoechea et González Fuertes qui a motivé la décision du club. Alors que le club semblait dans un premier temps déterminé à se retirer du match, les conséquences d'un tel geste se sont précisées, et elles seraient lourdes pour le Real Madrid. Selon des informations de Marca, en vertu de l'article 77 du règlement de la RFEF, la non-participation entraînerait des sanctions immédiates. Cet article stipule que si une équipe ne se présente pas ou se retire, elle perd automatiquement la rencontre. Toutefois, Barcelone ne serait pas sacré champion par défaut. Le trophée serait en réalité attribué à l'équipe éliminée par le Real Madrid lors de la compétition, à savoir la Real Sociedad. Répercussions financières et sur l'image. Au-delà de la défaite automatique, le Real Madrid s'exposerait à d'autres conséquences sérieuses. Selon les règlements, le club serait exclu de la Coupe du Roi pour la saison suivante. Il y aurait donc eu de lourdes conséquences pour le Real Madrid. De plus, une amende comprise entre 3 000 et 12 000 euros pourrait être infligée. Pour compliquer davantage la situation, le club pourrait également être tenu de verser des indemnités à divers tiers. Cela inclut la Fédération espagnole de football, les organisateurs de la finale, la mairie de Séville, et même le FC Barcelone. Tous pourraient exiger des compensations en raison des perturbations causées par le retrait du Real Madrid, notamment à cause des engagements contractuels avec des sponsors impactés. Les supporters seraient eux aussi touchés. Ceux ayant payé leur voyage, leur hébergement et leurs billets pour assister à la finale pourraient exiger un remboursement, que le Real Madrid devrait assurer en coordination avec la fédération. La perte potentielle de revenus provenant des ventes de billets et des contrats de sponsoring représenterait un coût financier supplémentaire pour le club. Cependant, la plus grande conséquence serait sans doute l'atteinte à l'image du Real Madrid. La finale est un événement de prestige, auquel assistent les plus hautes autorités du pays, y compris le roi d'Espagne, et qui est diffusé à des millions de téléspectateurs à travers le monde. Commentaire surprenant de Vinicius Junior après le match contre Barcelone en finale de la Copa del Rey. Après la finale palpitante de la Copa del Rey entre le Real Madrid et le FC Barcelone, la star brésilienne Vinicius Junior s'est exprimée sur cette confrontation intense et sur son ressenti concernant l'évolution du football espagnol. Vinicius a d'abord souligné la difficulté de ce classico, affirmant que le Barça avait livré une prestation de haut niveau, rendant le match extrêmement compétitif du début à la fin. Il a reconnu que Barcelone avait beaucoup changé par rapport aux précédentes années, notamment en termes de stratégie et de gestion de jeu. Le Barça d'aujourd'hui est très différent de celui que nous affrontions à l'époque avec Karim Benzema et Toni Kroos, a déclaré Vinicius. Il a ajouté que cette évolution rend les matchs encore plus exigeants et intenses, ce qui, selon lui, est une excellente chose pour le Real Madrid. C'est exactement ce dont nous avons besoin, un défi qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes, a-t-il affirmé avec conviction. En évoquant son avenir personnel, Vinicius a été catégorique, il n'a aucune intention de quitter le Real Madrid, surtout dans les moments difficiles. Je ne peux pas imaginer partir alors que le club traverse des épreuves. Voir Madrid lutter et ne pas être là pour aider serait une grande douleur pour moi,
a-t-il déclaré avec émotion. Il a insisté sur son attachement profond au club et à ses supporters, réaffirmant qu'il souhaite écrire son histoire sur le long terme à Madrid. Par ailleurs, Vinicius a réagi aux rumeurs persistantes l'envoyant vers l'Arabie Saoudite. Il a exprimé son soulagement de constater que l'intérêt des clubs saoudiens pour lui diminuait progressivement, notamment après que leur attention se soit portée sur d'autres talents, comme Lamine Yamal du FC Barcelone. Je suis heureux que leur regard se tourne ailleurs. Je respecte tout le monde, mais l'Arabie Saoudite n'a jamais été dans mes projets. Mon présent et mon futur sont ici, à Madrid, a-t-il lancé, fermement. En parlant de la saison en cours, Vinicius a réaffirmé que toute l'équipe reste mobilisée pour décrocher d'autres titres. Il a mis en avant la force collective du groupe, l'excellent travail de Carlo Ancelotti pour maintenir la cohésion et corriger les erreurs, ainsi que l'importance cruciale du soutien indéfectible des supporters. Quand nous voyons nos supporters remplir les tribunes avec autant de passion, cela nous donne l'énergie supplémentaire pour tout donner sur le terrain, a-t-il souligné. Concernant l'arbitrage, Vinicius a une nouvelle fois plaidé pour des décisions justes et impartiales, estimant que seul un arbitrage équitable permettra de garantir une compétition saine et méritée. Pour conclure, Vinicius Junior a envoyé un message fort, le Real Madrid ne baisse jamais les bras. Nous continuerons à nous battre jusqu'au bout, que ce soit en championnat, en coupe ou en Europe. Notre histoire est faite de combats et de victoires, et nous ferons tout pour écrire un nouveau chapitre glorieux.